Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le livre des Deux Chroniques. Et c'est une histoire, c'est une véritable saga épique. On va suivre le royaume de Juda, de son sommet, de sa gloire la plus totale, jusqu'à sa chute. Une chute vraiment tragique, mais qui se termine, et c'est ça qui est fascinant, sur une note d'espoir complètement inattendue. Et c'est ça, la grande question qui va nous guider. Comment est-ce qu'un âge d'or, un sommet de civilisation, peut s'effondrer comme ça, en ruine? Et surtout, qu'est-ce qui peut bien survivre? Quelles graines d'espoir peuvent renaître des cendres? Parce que, au fond, cette histoire, c'est bien plus qu'une simple liste d'événements. C'est une vraie réflexion sur la fidélité, sur les conséquences des choix et sur la résilience. Allez, c'est parti, on y va. Ok. Alors pour bien commencer, il faut se placer au sommet. Vraiment, à l'apogée de la gloire. Notre récit débute là, au point culminant de la puissance et du prestige du royaume. Et qui est sur le trône? Le fameux roi Salomon, le fils du grand roi David. Le règne de Salomon, c'est vraiment l'âge d'or. Il faut imaginer une période de prospérité incroyable. Et attention, on ne parle pas juste de puissance militaire, non, on parle d'une influence culturelle, diplomatique qui rayonne partout. Et tout ça, c'est orchestré par un roi dont la sagesse est devenue légendaire. Et le symbole parfait de cette époque, le projet phare, c'est bien sûr la construction du temple de Jérusalem. Mais attention, il faut vraiment comprendre que ce n'était pas juste un beau bâtiment. Non, c'était le cœur battant de la nation. C'était le centre névralgique de la vie religieuse, mais aussi de l'identité nationale. Vraiment, tout, absolument tout, tournait autour du temple. Mais voilà, comme souvent, les âges d'or ne sont pas éternels. Après Salomon, tout change. Le royaume entre dans une très longue période, beaucoup plus turbulente. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas tant la liste des rois qui se succèdent que la lutte permanente qu'ils mènent. Une lutte entre, d'un côté, la fidélité aux idéaux du début, et de l'autre, l'abandon de ses principes. Et là, au fil des règnes, un schéma se dessine. Il est d'une clarté absolument frappante. Le livre des Deux Chroniques nous montre un lien de cause à effet très direct. C'est simple. Quand les rois restent fidèles, qu'ils suivent la loi, le royaume prospère. Mais dès qu'ils basculent dans l'idolâtrie, dans la désobéissance, les conséquences sont immédiates et souvent désastreuses. C'est un cycle presque mécanique. Alors, au milieu de toute cette agitation, de ce cycle de haut et de bas, des figures vraiment clés vont émerger. Les prophètes. Des gens comme Isaïe ou Jérémie. Il ne faut pas les voir comme des devins, pas du tout. Ils étaient en quelque sorte la conscience du royaume, la boussole morale et spirituelle de la nation. Et ce qu'il faut absolument retenir, c'est que ces prophètes, ils n'étaient pas là juste pour annoncer des catastrophes. Non, au contraire, ils offraient constamment une porte de sortie. Leur message, c'était des avertissements, bien sûr, mais c'était surtout des appels au changement, à la repentance. C'était une chance, à chaque fois, de changer de cap avant la catastrophe. Ils n'arrêtaient pas de rappeler à tout le monde, des rois jusqu'au peuple, quel était le bon chemin. On arrive maintenant à l'acte 3, et c'est le point culminant, le moment tragique de l'histoire. Forcément, après des générations et des générations d'avertissements qui n'ont pas été écoutés, l'heure du jugement arrive. L'ambiance change radicalement. Voilà, on y est. C'est le moment où tout ce que les prophètes avaient annoncé se réalise. Toutes ces années de désobéissance accumulées, ça a atteint un point de non-retour. La catastrophe qu'ils annonçaient n'est plus une menace, elle devient inévitable. Et la chute, elle est rapide, brutale et totale. On peut la décomposer en plusieurs étapes terribles. D'abord, l'invasion. La grande puissance de l'époque, Babylone, déferle sur le royaume. Ensuite, l'impensable arrive. Le temple, ce cœur magnifique de la nation, est détruit, brûlé, réduit en cendres. Puis, c'est la fin de la monarchie, la lignée des rois de Juda est anéantie, et pour finir, le peuple est déporté, arraché à sa terre, emmené en exil à Babylone. C'est un effondrement complet. Et c'est là que l'histoire prend un virage complètement fou. Alors que tout semble absolument perdu, que tout est en ruine, le récit nous réserve une dernière surprise. Parce que le livre ne s'arrête pas sur cette image de désolation. Non, il se termine sur une lueur d'espoir, une note totalement inattendue. Franchement, on pourrait se dire, bon, voilà, c'est la fin. Fin du livre, fin de l'histoire, tout le monde est en exil. Mais non, le tout dernier passage du livre des Deux Chroniques, il ouvre une porte vers un futur qu'on n'imaginait plus possible. Et cet espoir, il a un nom, l'édit de Cyrus. C'est un décret, un vrai document historique. Cyrus, c'est le roi de Perse, celui qui vient de conquérir l'empire babylonien. Et que fait-il? Il publie un édit qui autorise tout le peuple en exil à retourner à Jérusalem. Et pas seulement ça, il les autorise à reconstruire leur temple. C'est un retournement de situation, mais absolument spectaculaire. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette immense histoire? Plusieurs grandes idées, vraiment. D'abord, l'importance capitale de la fidélité. Ensuite, le fait que les actions ont des conséquences directes, c'est inévitable.
On voit aussi le rôle vital des prophètes, de ces voix qui appellent au changement, la place centrale du culte dans l'identité d'un peuple. Et par-dessus tout, cette idée incroyable que même après la pire des catastrophes, l'espoir d'une reconstruction, d'une restauration, n'est jamais vraiment perdu. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question pour aujourd'hui. Toute cette histoire de grandeur, de chute, de choix, de seconde chance, est-ce que c'est juste une vieille histoire d'un royaume disparu ? Ou est-ce que, au fond, ça ne nous dirait pas quelque chose d'universel sur la façon dont les sociétés, et peut-être même les individus, gèrent leurs succès, leurs échecs, et cette possibilité toujours présente d'un nouveau départ ? C'est une réflexion qui, je pense, vaut vraiment la peine d'être menée.